Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maëlissa Voyance. Et bien, nous sommes jeudi 2 janvier 2025. Donc tout d'abord, je voudrais vous présenter à toutes et à tous tous mes vœux pour l'année 2025, de joie, de bonheur, de prospérité, de santé, vraiment de réalisation de projets, de trouver des solutions à vos problèmes, en fait, de bonheur, de joie, tout ce que vous désirez, vraiment du fond du cœur. Vraiment, bonne année 2025 à toutes et à toutes. On continue les bonus que je vous offre avec le plus grand plaisir. Et là, nous sommes en présence de nos amis Scorpion, Ascendant Scorpion et Lune en Scorpion. On va voir ce que l'univers a décidé de vous envoyer comme message pour vos bonus du mois de janvier 2025. Pour ce faire, on va le procéder avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Et nous allons continuer avec un tout autre oracle qui va vous parler de vos éléments, de vos planètes, pour voir ce qui arrive à vous ce mois de janvier 2025. Et toute planète a une signification bien particulière. Donc nous allons tirer 6 cartes de l'oracle de la forêt de Gaïa pour voir comment va être illuminé votre mois de janvier 2025. Donc effectivement, tout ce qui avait été tiré pour cette guidance, on avait vu que déjà vous étiez très bien loti en ce qui concerne votre signe, votre ascendant de naissance ou lunaire, bien évidemment. Il y avait vraiment de bons messages qui avaient été apportés pour cette guidance. J'espère qu'il en sera de même par rapport à ce bonus que je vous offre avec le plus grand des plaisirs. Il y en a une qui s'est retournée, donc nous allons voir ensemble. Et si par hasard, cette guidance ne vous parlait pas à 100%, je vous encourage à aller consulter votre ascendant qui lui sera effectivement peut-être beaucoup plus complémentaire à votre guidance et pourra peut-être répondre à plus de questions. En tout cas, je vous souhaite une excellente guidance pour le mois de janvier 2025. Du bonheur et de la gratitude, en fait, de la réalisation par rapport à vos projets. Je remercie vos guides, je remercie le divin, parce qu'il me laisse faire une coupe. Vous savez que j'adore faire les coupes, mais quand les cartes sautent, c'est les messages qui sont envoyés, et je ne suis là juste pour vous les interpréter. Donc, on va faire ce tirage pour le mois de janvier 2025. Allez, c'est parti avec cette coupe, pardon. Nous avons ici la Vierge et nous avons la Chouette. Alors, la Vierge, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de réalisation. Elle nous parle d'être soutenu. Vous êtes soutenu par le guide, par le divin, par un être supérieur qui soit présent d'ailleurs à vos côtés, ou probablement le soutien, la protection d'un défunt, pourquoi pas. En tout cas, on peut en parler parce qu'effectivement, il s'agit bien de ça. On vous dit que vous avez un rôle à jouer dans la vie des autres. Vous êtes très protégé, même spirituellement. On vous dit que cela vous permettra de vous épanouir dans votre vie et pour obtenir la réalisation de ce que vous avez entrepris. Et effectivement, cette victoire s'inscrira dans la durée. On vous dit aussi de redoubler de prudence. Pourquoi? Parce que avec cette chouette ici, cela indique que c'est un peu une période de confusion en ce moment. Il va falloir être attentif aux signes qui vont vous mettre en garde contre certaines personnes ou certaines situations. On vous dit que peut-être il y aura aussi un blocage par rapport à ce que vous voulez entreprendre. On vous demande d'approfondir vos connaissances et vos objectifs. Vous pourriez éventuellement partir sur des stages, sur des choses pour améliorer vos connaissances, pour pouvoir peaufiner vos objectifs. On vous dit que parfois, certains refus vont vous apporter des opportunités. Des fois, quand il y a quelque chose qui est refusé, ça vous amène dans une autre direction, une autre voie. Donc, il est probable que ce soit un mal pour un bien. En tout cas, vous pourriez entamer une période, effectivement, de tout ce qui est d'apprentissage, tout ce qui est de stage, tout ce qui est, voilà, qui pourrait vous amener dans une autre direction au niveau professionnel, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes prêt mentalement à accepter de pouvoir changer votre parcours professionnel. C'est peut-être un bien. Par rapport à ce qui pourrait vous arriver, vous pourriez vraiment vous y retrouver complètement. Donc, il n'y a rien à exclure du tout pour ce qui pourrait se mettre en route et qui serait complètement différent de ce que vous avez choisi. Voilà ce qu'on nous dit et voilà pourquoi on a eu rendez-vous avec la chouette. Donc, on va voir effectivement ce qui va arriver vers vous par rapport au message du divin, par rapport au message de vos guides, voir ce qu'il annonce
pour votre félicité, pour votre joie. Nous retournerons le dos de deck ensemble. Moi, je préfère le voir avec vous. Vous savez que j'ai besoin de bien établir la visibilité de ce que je vais retourner, parce que vous avez besoin de le voir en direct. Tout est fait d'ailleurs pour que vous le voyez en direct. Et voilà, je pense que c'est très bien. Allez, on y va avec le dos de deck. Nous avons le travail. Ben, vous voyez, on parlait de l'enclume tout à l'heure. On reparle de travail. Vous devez, en fait, c'est une étape, c'est l'avant-dernière étape avant la finalité. Vous devez effectivement traverser cette période de construction. On parlait effectivement tout à l'heure de concrétiser des opportunités par rapport à des apprentissages, à une nouvelle direction pour aller dans un nouvel endroit. Là, on parlait au niveau du travail. Effectivement, cela peut apporter la nécessité de façonner un travail important pour avoir, par exemple, une autre direction. Façonner votre avenir. On vous dit que vous y êtes presque, vous avez juste à vous organiser pour ne pas perdre de vue vos objectifs. Donc, on vous demande de ne pas vous décourager parce qu'en fait, l'univers vous dit que votre victoire et votre réussite est proche. Donc, c'est pas grave s'il faut aller dans une autre direction pour trouver exactement là où on veut aller. Peut-être que ça vous apportera effectivement tout ce que vous cherchez. Pourquoi pas? En tout cas, on va la mettre ici pour pouvoir avoir de la place pour tirer les autres cartes. Voilà. Donc, on vous dit qu'effectivement, ne vous découragez pas, ne perdez pas vos objectifs de vue et qu'effectivement, vous pourriez changer de direction au niveau pro, au niveau destination, par exemple, si vous avez envie d'aller vous installer dans une autre région, une autre ville, un autre pays, pourquoi pas. On vous dit que rien n'est exclu, mais qu'effectivement, vous pourriez apprendre de la vie pour savoir exactement de quelle manière trancher au mieux pour votre futur. On vous parle ici de la lune, c'est le changement ça. On vous parle d'un nouveau cycle, regardez, on en parlait tout à l'heure, un nouveau cycle est annoncé en janvier 2025. On vous dit de vous faire confiance, car même dans l'obscurité qui, pour vous, vous avez l'impression que vous êtes dans le noir le plus total, on vous dit que cette lumière finira par renaître en fait. Écoutez les signes de l'univers, les synchronicités, ils vous guideront vers la sagesse et vous saurez exactement la vérité et comment choisir votre destinée. Donc faites confiance à tout ce qui vous sera adressé à partir de maintenant. On nous parlait de protection ici, et ben on la retrouve, on vous parle de l'amulette, on vous parle de cette porte du bonheur, on vous dit que vous êtes réellement protégé et que vous devez faire face à des événements du passé, par exemple. Découvrez ce qu'il y a à découvrir avant d'agir. Évitez les schémas répétitifs et des croyances limitantes qui vous sont destinées. On vous dit que il faut vous débarrasser de votre passé pour construire votre futur dans l'harmonie. Alors, peut-être y a-t-il des concessions à faire. Peut-être êtes-vous obligé de vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose pour pouvoir aboutir à ce que vous voulez réellement. On vous parle ici du bouclier, de la confiance qu'il faut que vous ayez. On vous parle vraiment de votre protection. Elle est mise à l'honneur depuis le départ. Vous êtes protégé contre les énergies négatives. Défendez ardemment vos valeurs. Ayez confiance en vous. Vous avez des capacités et un potentiel incroyable. Et l'univers vous dit qu'effectivement, si vous avez confiance en vos rêves, si vous avez confiance en vous, tout va très bien se passer. Il va falloir franchir ce cap. De pouvoir se lancer, tout simplement. Êtes-vous prêt, n'êtes-vous pas prêt? En tout cas, vous vous posez des questions. Et c'est pour ça que pour l'instant, vous ne savez pas trop où aller et quoi faire. En tout cas, on vous dit que vous avez toutes les opportunités pour réussir. Faites-vous confiance. On vous parle de stabilité ici avec vos racines, regardez. Vous retrouvez l'équilibre dans votre vie par rapport à vos décisions. Vous retrouvez votre équilibre émotionnel par rapport à des fondations qui sont solides pour réussir votre présent. Avant de penser à votre futur, pensez à votre présent. Les racines sont là, c'est très prometteur. Laissez entrer la lumière qui finira par guider et éclairer votre chemin et votre destinée. Faites ce que vous avez à faire et faites ce que votre cœur vous dit de faire. Ne pensez qu'à vous. Voilà ce qu'on vous dit. Pour pouvoir avoir la tranquillité. La tranquillité de la harpe, elle est associée aux amitiés, à l'harmonie, en acceptant ce que vous êtes, ce que vous représentez. Vous pourriez franchement et très clairement
créer une vie remplie d'authenticité et de joie. Recentrez-vous sur ce qui a le plus important à vos yeux. La famille, les amis, le sentimental, l'équilibre au niveau de la santé. Recentrez-vous et vous verrez que vous trouverez la clé à votre félicité. On vous parle ici de votre solitude. Pourquoi ? Avec cette solitude, j'en perds ma voix, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Puis on vous dit de puiser dans vos ressources intérieures pour créer l'abondance. Surmonter des peurs, parce que vous avez certainement des peurs pour affronter des zones d'ombre. On vous dit que vous pourriez avoir une belle transformation par rapport à la patience qui finira par payer. Vous devez progresser, c'est un devoir. Vous finirez par vous épanouir dans ce que vous allez entreprendre. Puisez en vous toute la force infinie que vous avez. Vous avez des ressources incroyables d'abondance. Donc, puisez dans ces ressources-là pour que le reste suive. Vous savez exactement comment cela va se finir. Vous avez tous les outils pour réussir. Faites-vous confiance, ami Scorpion, lune en Scorpion, ascendant Scorpion. Nous allons voir ici avec les éléments, bien évidemment, et les planètes, quel va en être le message par rapport à mois de janvier 2025. Nous allons effectivement les tirer. Je vais les mettre ici pour que vous voyez bien. Et je vais d'abord en tirer 6. Et nous allons les découvrir ensemble pour voir ce qui arrive à vous, amis Scorpion, pour le mois de janvier. On va la positionner ici. Celle-là, je vais la tirer ici. C'est pour que vous voyez bien à quel point tout ça est tiré de manière officielle. Regardez, on les a ici. Donc, avant de retourner le dos de deck ici, il faut que je vous dise qu'effectivement, vous le savez très bien, le Soleil et la Lune ne sont pas des planètes. Pourtant, l'univers le considère en tant que tel et s'en sert pour les prédictions. Donc, c'est ce que nous allons faire. Il faut savoir ce que vos planètes vont exprimer par rapport à vos souhaits, par rapport à vos besoins, par rapport à vos désirs. La façon dont vous allez choisir d'exprimer cette détermination pour arriver à satisfaire vos envies et la satisfaction de toutes vos actions. Aujourd'hui, en dos de deck, on a une superbe planète qui est la planète Vénus, d'accord ? La planète, le symbole de l'amour, le symbole de la beauté. On parle de nouvelles rencontres à venir au niveau sentimental. On parle de tout ce qui va arriver à vous. On peut même, avec cette planète, annoncer enfin une grossesse tant désirée si vous êtes une femme. On vous dit qu'effectivement, tout va sembler devenir parfait, même dans le domaine financier, par exemple, dans le domaine sentimental, on vous dit que des belles choses vont finir par arriver à vous avec la planète Vénus. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour, il y a des moments passionnés, tout devrait bien se passer pour vous et tout devrait bien se finir. Allons voir ce qui arrive en vous. Nous sommes en présence de la planète Neptune. La planète Neptune, elle, c'est une planète qui vous oblige à accepter des contraintes. La planète Neptune, ce sont effectivement les sacrifices, les obligations, voire même des projets qui sont contrariés et retardés. On vous dit que l'équilibre, vous allez pouvoir le toucher du doigt. Mais pour cela, il va falloir puiser dans ce que vous avez en vous. Car pour l'instant, vous vous sentez un peu impuissant. Et on vous dit que la situation ne perdurera pas, mais qu'il va falloir s'en accommoder. On vous dit qu'il y a effectivement des choses à faire pour améliorer votre quotidien. Et là, on vous parlait d'accepter certaines contraintes qui vous agacent. On vous parle de la planète Mars qui rentre ici dans votre signe. On vous dit que celle-ci indique qu'il y a encore des combats à mener pour accéder à la paix. Vous êtes dans la compétitivité, vous affirmez ce que vous êtes, vous ne lâchez rien, ça c'est très bien. Vous êtes combattant et vous combattez avec finesse et intelligence. Donc on vous dit que vous avez vraiment les moyens de réussir ce que vous décidez de réussir. Nous sommes en présence de la planète Pluton ici. La planète Pluton, elle est souvent porteuse de bonnes nouvelles. Tant mieux, parce qu'enfin, une bonne nouvelle arrive à vous. On vous dit que celle-ci va apporter un grand nombre d'expériences, tant sur le plan humanité, tant sur le plan de la conscience. Il y aura du bonheur enfin dans votre vie, une fois que vous aurez choisi la direction que vous voulez emprunter. Vous avez le pouvoir sur votre vie. En tout cas, vous incarnez la convoitise, vous incarnez le pouvoir de réussir, vous êtes très sensuel, vous en tirez à vous ce que vous désirez. Donc, c'est plutôt prometteur. Ce porteur de bonnes nouvelles, il est très,
très bénéfique. On parle même de célébration, on parle de bonheur, on parle de satisfaction, d'avoir touché votre but si vous choisissez la bonne direction. On vous parle de l'eau ici. L'eau qui fait partie des éléments, n'est-ce pas? L'eau qui parle de purification, qui parle de renouveau. Vous devez pardonner et passer à autre chose. Délestez-vous de ce qui vous entrave. On vous parle de nouveauté qui sera sur votre chemin. Ouvrez votre cœur et osez dire ce qui ne vous convient pas pour pouvoir avancer. Vous pouvez guérir vos blessures du passé en exprimant votre sincérité et surtout en exprimant ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous voulez et ce que vous ne désirez plus. Tout simplement. Soyez honnête avec vous, c'est tout ce qu'on vous dit. On est en présence de Jupiter ici. Jupiter, elle annonce la protection. Elle annonce tout ce qui est protecteur, tout ce qui est juste, tout ce qui est justice, tout ce qui est équitable. Jupiter, en plus d'être protecteur, c'est la planète de la chance et de l'expansion. Vos désirs vont enfin devenir réels, vont devenir concrets. Le moindre de vos souhaits se concrétisera par des rendez-vous, par tout ce qui va, en fait, tout ce que vous aviez visé va être positif et on vous apportera sur un plateau la joie, le bonheur et les plaisirs. Vous voyez que ça fonctionne. On vous dit simplement de choisir judicieusement la voie que vous voulez emprunter. Et là, nous sommes en présence de Mercure. Mercure qui nous parle de quoi? Mercure nous parle de la planète qui est liée à l'esprit, en particulier à votre intelligence. Vous êtes très intelligent, ami Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion. Vous savez exactement où vous voulez aller. La planète Mercure parle aussi de la communication. Vous devez partager vos idées. Vous en avez plein la tête. Vous avez des désirs. On vous demande d'être entendu. Faites-vous entendre. Cela sera bénéfique pour la suite de vos projets. En tout cas, on vous dit qu'une surprise arrive à vous et que cette surprise sera bénéfique. Eh bien, écoutez, en soi, c'est pas totalement négligeable ce qui est annoncé. On vous dit de bien choisir pour pouvoir avoir une vie meilleure. Vous avez des idées à défendre, défendez-les. Sachez exactement où vous voulez aller et ce que vous voulez faire et vous verrez que les choses rentreront dans l'ordre puisqu'on vous annonce effectivement la joie, le bonheur, la félicité, la réussite dans ce que vous allez entreprendre. Là, pour l'instant, vous êtes sur la balance, un coup oui, un coup non, je me délaisse, je me déleste pas, où je vais, comment vais-je faire, de quelle manière je vais procéder. Vous le savez au fond de vous. Écoutez votre ressenti et vous verrez que tout va s'illuminer pour effectivement laisser rentrer ce soleil et cette luminosité pour votre direction et votre parcours de vie. Si cette guidance vous a plu, eh bien écoutez, on vous va parler de cette guidance bonus, bien évidemment, que je vous offre avec le plus grand des plaisirs. Je vous encourage à liker, à partager si vous en avez envie, ou à me suivre ou à vous abonner pour mon plus grand plaisir et le vôtre. Vous serez toujours les bienvenus et dès que les vidéos seront postées, vous pourrez y avoir accès directement, qu'elles soient mensuelles ou journalières. Et vous avez bien sûr, si vous voulez rentrer en contact avec moi, mon mail en dessous de ma vidéo ou à côté de ma barre d'infos pour une consultation privée bien évidemment où je me ferai le bonheur de vous répondre le plus rapidement possible. Je vous souhaite bien évidemment la réalisation de ceci le plus rapidement possible, que vous puissiez enfin toucher du doigt le bonheur et la satisfaction et enfin trouver des solutions à vos problèmes en particulier et l'éclosion de vos projets. Enfin, tout ce qui est bénéfique pour vous, la reconversion, pourquoi pas, les déménagements. En tout cas, je sais que de toute façon, vos retours sont très précieux pour moi. Donc, n'hésitez pas à me revenir avec des retours par rapport à ce qui vous arrive, par rapport à s'il y a des choses effectivement qui se réalisent au plus vite et les choses les plus précieuses pour vous. Vous savez que de toute façon, je vous répondrai dans les plus brefs délais. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, à tous et à toutes. Je vous souhaite encore tous mes voeux pour janvier 2025, pour cette année, qu'elle soit florissante, merveilleuse et que vous arriviez à trouver la paix et la sérénité. Prenez soin de vous, je vous aime et je vous dis à très vite sur ma chaîne.